Là, nous sommes le jeudi 24 Kislev, 5784, 7 décembre 2023. Parashat Vayeshev. Ce soir, c'est Be'ezrat Hashem, la fête des Lumières, Hanouka, fête extraordinaire. Et on essaiera de parler un petit peu, donc déjà de la paracha, et un lien entre la paracha et Hanouka, pour vous montrer que le hasard n'existe pas, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait bien les choses, et que tout ce qui arrive dans la semaine est lié à la paracha, comme l'histoire de Hanouka, vous allez voir dans la paracha. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv. Yaakov Avinu s'est installé be'eretz megure aviv, dans la terre où habitaient ses parents. Be'eretz Kenaan, qui est la terre de Kenaan. Ve'ele toledot Yaakov, voici les descendants de Yaakov, Yosef, qui était âgé de 17 ans, etc. Et là, la Torah se lance et nous explique donc la vie de Yosef, tout ce que Yosef a vécu avec ses frères, la vente de Yosef par les frères, la jalousie des frères par rapport à Yosef. Mais déjà comprendre pourquoi la Torah, tout de suite après la paracha de Vaishlach, elle nous parle de l'installation de Yaakov. Alors Rashi dit qu'après avoir énuméré les descendants de Esav, brièvement dans la paracha précédente, comme il est marqué à la fin de paracha de Vaishlach, il est marqué voici les Amelachim Asher Malchou Be'edom, voici les rois qui ont régné en Edom, chez Esav, et il énumère tel roi. Et ensuite, tel roi est mort, son fils a pris la relève, le fils est mort, le petit-fils a pris la relève, etc., etc., etc. Et brièvement, la Torah nous parle donc de tous les descendants de Esav. Là, nous dit Rashi, lorsque la Torah va arriver à Yaakov Avinu, qui est le deuxième frère, qui est le jumeau de Esav, la Torah va s'étaler et va nous raconter la vie de Yaakov, la vie de ses enfants, etc. Nous dit Rashi, à quoi cela ressemble? À un homme qui a perdu une pierre précieuse dans le sable, et donc il trie, fouille, il prend avec un tamis, il essaie de tamiser dans le sable pour retrouver cette pierre. Une fois qu'il retrouve la pierre précieuse, il jette le sable, et il garde la pierre précieuse, il la frotte, il la nettoie. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, a parlé des descendants de Esav. Esav, chose pas tellement importante. La Torah en parle. Mais une fois arrivé, c'est comme ce sable-là, il faut nettoyer, fouiller, jusqu'à trouver la pierre précieuse. Une fois que la pierre précieuse est trouvée, c'est Yaakov Avinu, là la Torah va s'étaler et raconter la vie de Yaakov. C'est ce qui va se passer ici, dans la paracha de Vayeshev. La Torah donc va s'étaler, elle va raconter la vie de Yaakov, la vie de ses enfants, ainsi de suite, et toutes les péripéties de Yaakov Avinu et ses enfants. Ça, c'est Vayeshev. Ici, maintenant, la question que pose le Midrash, c'est un Midrash qui est rapporté Biktav, au manuscrit. Et dans ce Midrash, on trouve une question intéressante. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de préciser que Yaakov Avinu s'est installé dans la ville de ses parents? Il fallait dire tout simplement, Yaakov s'est installé en terre sainte. Je vous lis le pasouk. Vayeshev Yaakov eretz megure aviv. Yaakov Avinu s'est installé dans la terre de ses parents, de son père, qui est la terre de Canaan. Quelle est donc l'importance de mentionner la terre de ses parents? Dis-moi tout simplement, Yaakov Avinu s'est installé en terre sainte, tout simplement. Après son retour de Haran, de chez Lavan, il s'installe Be'eretz Canaan. Dit alors le Midrash, chaque mot qui figure dans la Torah a son sens et a son message et a son poids. La Torah, lorsqu'elle dit que Yaakov s'est installé dans la terre de ses parents, c'est parce que la Torah veut prendre référence aux parents de Yaakov Avinu, Yitzhak et Avraham. Que cette installation en terre sainte
est lié aux parents. Ce n'est pas seulement une installation que Yaakov décide de s'installer en terre sainte. Non, c'est une installation, c'est un attachement à cette terre qui n'est pas lié particulièrement à Yaakov, à lui, Yaakov Avinu proprement dit. Non, à ses parents. Alors, je vous lis le Midrash qu'il dit. Amar Yaakov. Yaakov a dit, Avotai, mes ancêtres, mes parents, nit à vous, ont envié, veratsu, et ont désiré, les chefs Eret Israël, de s'installer en terre sainte, en Eret Israël. Viyash Boua, ils s'y sont installés. Donc les patriarches ont désiré cette terre. Abraham et Yitzhak ont désiré cette terre et se sont installés dans cette terre. Comme nous voyons dans les psukim, la Torah dans le livre de Bereshit, chapitre 15, verset 8, nous dit Abraham Avinu a demandé à Hachem donc lui promet la terre, et Abraham dit à Hachem, comment saurais-je que je vais l'hériter, cette terre? Les Chachamim nous disent qu'Abraham Avinu s'est battu être sûr, être rassuré, il a tenu à être rassuré qu'il va hériter cette terre. Et d'ailleurs, la Gemara dans le traité de Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet, 31b, le Talmud développe justement cette question d'Abraham Avinu. Il demande à Hachem, comment saurais-je que je vais m'installer sur cette terre? Et la Gemara dit, mais Hachem lui a déjà promis la terre. Pourquoi alors maintenant il repose la question, mais comment saurais-je? La Gemara explique, Abraham Avinu s'est dit, tant que les bénis Israël, tant qu'il y aura les korbanot, les sacrifices, et le temple, et les services du temple en Eretz Israël, à Yerushalayim, on aura ce mérite d'habiter en terre sainte et de l'hériter, et de la transmettre à nos enfants. Mais le jour où il n'y aura plus le temple, il n'y aura plus de Beth Amikdash, et Abraham Avinu voyait par prophétie que le temple est détruit. Première fois, une deuxième fois. Et là, c'est la deuxième fois qui va durer plus de 2000 ans. Nous y sommes encore. Comment allons-nous donc hériter cette terre? C'est ça la question fondamentale qu'Abraham Avinu a demandé à Hachem. Et Hachem lui a dit, par les korbanot, il lui a dit, viens, on va faire l'alliance des sacrifices. C'est-à-dire, Hachem nous dit la Gemara, Hachem lui a dit à Abraham Avinu, bien qu'il n'y ait pas de korbanot, mais par le fait que tes enfants vont lire les passages traitant des sacrifices, je considérerai comme s'ils avaient amené des sacrifices, et donc ce sera un mérite suffisant pour leur donner la terre. Mais nous voyons qu'Abraham Avinu s'est acharné pour la conquête de cette terre, être rassuré que cette terre, il va la voir et il va la transmettre à ses enfants. Donc nous voyons qu'Abraham Avinu était attaché à cette terre, la voulait et s'y installait. Yitzhak, concernant Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il lui dit? Hachem lui ordonne, Gour ba'aretz hazot, habite dans cette terre-là, qui est la terre de Canaan, qui est la terre d'Israël. Donc nous voyons qu'Yitzhak aussi a résidé sur cette terre-là. Alors Yaakov Avinu se dit, mes deux parents, mon grand-père Abraham et mon père Yitzhak ont désiré cette terre et ont voulu habiter, et ils y ont habité. Est-ce que moi, je vais la refuser? Moi aussi, je vais faire comme eux ont fait. Je vais continuer, je ne vais pas casser la chaîne, je suis un maillon de la chaîne et je vais m'y installer. Et c'est ce que nous dit la Torah. Vayeshev Yaakov Eretz Megure Aviv. Yaakov Avinu s'est installé, pas seulement en terre sainte, en terre de Canaan, non. Eretz Megure Aviv, la terre où ont habité ses parents, la terre où ses parents ont combattu pour acquérir. Donc nous voyons que habiter sur cette terre, aimer cette terre, désirer cette terre n'est pas seulement lié à nous, c'est lié à notre tradition, à notre transmission, parce que nos ancêtres ont habité sur cette terre, ont combattu pour avoir cette terre, parce que Dieu leur a promis cette terre. Et c'est pour cette raison-là que la Torah dit qu'Yaakov s'est installé, une vraie installation, Be'eretz Megure Aviv, dans la terre où habitaient ses parents. Donc on voit le lien parental, on voit pourquoi la Torah nous parle la terre de ses parents, c'est-à-dire une continuité d'héritage, une transmission d'héritage. Et cette terre, bien sûr, c'est Eretz Canaan, comme l'indique le pasuk à la suite. Le Midrash Lekartov nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, que la notion de Vayeshev, s'installer, l'installation, l'habitation, c'est-à-dire que la terre
a bien accepté, a bien saisi et retenu Yaakov Avinu alav shalom. Donc, lorsqu'il y a marqué Vayeshev Yaakov, Yaakov s'est installé, c'est-à-dire que la terre l'a accepté. Nous disent les Chachamim, comme il est rapporté dans le Midrash, la terre sainte, la terre d'Israël est une terre très particulière. Les caractéristiques de cette terre, c'est que cette terre ne supporte pas les mécréants, ne supporte pas les méchants, ne supporte pas les réchaïm. Les gens qui se conduisent mal sur cette terre sont vomis par la terre. Comme il est écrit dans le Pasuk, cette terre vous a vomi parce que vous l'avez rendue impure. Donc la nature de cette terre, ce n'est pas une terre comme les autres, ce n'est pas une terre inerte, c'est une terre qui vit. Et cette terre n'accepte que les tzadikim, que les gens fidèles à Hachem, les gens fidèles à Dieu, les gens fidèles à la Torah. Si Dieu en préserve, les gens ne sont pas fidèles, elle les rejette. Elle les rejette, elle ne peut pas les garder. Comme la mer, vous savez bien la nature de la mer rejette. Le corps humain tombe dans la mer, et bien il flotte, après il est rejeté par la mer. Et bien, Eretz HaKodesh, notre terre sainte est une terre particulière. La sainteté de cette terre fait qu'aucune impureté ne peut y résider. Et toute personne qui se conduit mal est automatiquement vomi, rejeté par la terre. Comme d'ailleurs nous le prouve la paracha. Nous dit le Midrash Ktov, les Kartov, Rechaim, les mauvais, les méchants, Eretz Israël Miki Atam, la terre sainte les vomit. Tzadikim, par contre, les justes, les intègres, les pieux, la terre d'Eretz Israël, Kol Tatam, elle les accepte, elle les retient. Elle les retient en elle, comme une mère qui retient son enfant. Où est-ce que nous voyons cela à travers les versets? Eh bien, concernant Esav, il est écrit dans les prophéties, Vayeler el Eretz mipene Yaakov Ahiv. Esav est parti de la terre, il a quitté la terre sainte à cause de Yaakov, son frère. Et nous dit le Midrash les Kartov. Qu'est-ce que ça veut dire que Esav a quitté la terre? Mais pourtant, la semaine dernière, à la fin de Vaishlach, nous voyons que les Bnei Esav, les descendants d'Esav étaient en Eretz Israël. Mais nous Chachamim disent que Esav a quitté la terre. Pourquoi il a quitté? On a l'impression que c'est lui qui quitte. Pas du tout. C'est la terre qui le quitte. C'est la terre qui le rejette. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le pasuk Vayelech Esav el Eretz. Esav a parti el Eretz vers la terre, c'est-à-dire il a quitté la terre sainte. Mi pene Yaakov achiv, à cause de Yaakov son frère. Parce que Esav était rachat. Il n'était pas fidèle à la Torah. Pas fidèle au mitzvot, la terre ne le supportait pas, il a été rejeté par la terre. Par contre, nous dit le Midrash les Kartov, les tzadikim, Eretz Israël les accepte et elle les retient. Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, dans la paracha de cette semaine. Le premier verset de la Torah. Vayeshev Yaakov Eretz Megure Aviv. Yaakov s'est installé dans la terre d'habitation de ses parents. Eretz Kena, terre de. Que veut dire le terme Vayeshev? Le mot Yeshev veut dire installation. Il s'est installé véritablement, c'est-à-dire que la terre l'a retenu, elle a saisi. C'est ce que les Chachamim nous disent. La Kdusha de cette terre, Eretz HaKodesh, a besoin d'être respectée. Nous voyons dans la Gemara de Ktubot, Daf Kuf Yud Gimel, la Gemara nous raconte l'amour que les Chachamim avaient pour cette terre, l'amour de la terre, à tel point que la terre elle-même, c'est comme le parchemin du rouleau de la Torah. C'est comme le Sefer Torah. Et nous voyons des Chachamim qui se penchaient pour embrasser les cailloux de la terre, les cailloux d'Eretz Israël. La Gemara nous dit que Rabbi Ami et Rabbi Assi, lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, lorsqu'il faisait chaud en été, ils allaient se mettre à l'ombre. Et lorsqu'il faisait froid en hiver, ils se mettaient au soleil. Nous dit Rashi, mais pourquoi ils faisaient ça? Donc en été, il fait chaud, ils se mettaient à l'ombre. Et en hiver, il fait froid, ils se mettaient au soleil pour se réchauffer. Nous dit la Gemara, afin de ne pas parler du mal de la terre sainte,
afin de ne pas dire, oh là là, cette terre, il fait chaud ici, ou il fait froid ici. Et pourtant, c'est des phénomènes naturels. Il y a pas de critique, ni de louange, c'est tout à fait naturel de dire, c'est tout à fait normal de dire qu'il fait chaud ou fait froid. Eh bien, la terre est tellement sacrée que Rabbi Ami, Rabbi Assi ne disait même pas que dans ce pays il fait chaud ou dans ce pays il fait froid. Et il changeait de position. En été, eh bien, il se mettait à l'ombre. En hiver, il s'exposait au soleil. Pour ne pas parler de mal d'Eretz Israël. Eretz Israël, elle vit, a une vie. Elle est sainte. La Kedusha d'Eretz HaKodesh. Et la Gemara nous dit aussi dans Masechet Ktubot que les Chachamim qui se roulaient et qui embrassaient les cailloux de Hako, ça s'appuie sur un verset où il est marqué Kiratsu avadecha et avaneha, car tes serviteurs ont désiré cette pierre. Ils ont chéri sa poussière. Les Chachamim ont chéri la poussière de la terre d'Israël. Les bénis d'Israël ont chéri cette terre, la poussière, les cailloux. On se roule dans les cailloux. On se roule dans la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est une terre sacrée. Et nous dit la Torah, Ene Adonai Elohecha ba, Bereshit Hashana ve'ad hacharit shana. Les yeux de Hachem, ton Dieu, est dirigé vers cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, c'est son lieu de résidence, c'est sa maison, c'est son palais. Donc vous comprenez bien, rentrer dans le palais, faire des conduites, se conduire d'une manière incorrecte, incohérente, devant le roi, dans le palais du roi, est une chose très grave. Voilà donc la raison pour laquelle Vatakia Aretz Etrem, la terre vomit ceux qui se conduisent mal sur cette terre. Et nous dit donc la Torah, Vayeshev Yaakov, Yaakov Avinu alav hashalom kitet tzadik yesod olam, tzadik yesod olam Yaakov Avinu alav hashalom, Hira Avot, le meilleur, le choisi de tous les patriarches. Et bien la Torah nous témoigne, Vayeshev, il s'est installé. Pas seulement que lui s'est installé, la terre l'a installé, la terre l'a accepté. Ça, c'est la force de Eretz HaKodesh. C'est ce que nous révèle le Pasuk Vayeshev, comme dit le Midrash, les Kartov. Donc, dans le mot Vayeshev, nous voyons cette notion-là, ce phénomène, que la terre retient ce qu'elle aime et rejette ce qu'elle n'aime pas et ce qu'elle ne supporte pas jusqu'à ce que ces gens-là fassent tchouva. Donc, nous voyons que cette terre est une terre vivante. Vous allez me demander, mais si c'est comme ça, alors comment se fait-il que sur cette terre se trouvent des gens qui font et qui veulent du mal à Israël? Comment cette terre les accepte? Dans le moment, sans cesse être rejetée. Mais nous avons déjà dit une fois, il y a quelques semaines, on a rapporté de Zohar à Kadosh dans le paracha de Va'era. À la fin de la paracha, la Torah nous dit qu'à Kadosh Baruch Hu, suite à la réclamation de l'ange du Ishmaël, alors Akadosh Baruch Hu était contraint, Kaviachol, entre guillemets, d'accepter de donner cette terre aux nations qui y résidaient non juives, nations non juives qui y résident, car ces gens-là ont fait la mitzvah de Brit Mila. Et comme ils ont fait la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu était obligé de leur donner leur récompense pour cette mitzvah-là. Le Zohar Akadosh dit, la circoncision faite par Ishmaël n'est pas une circoncision conforme à la Torah, ni à la tradition juive. C'est pour ça que ces nations-là n'ont pas une part égale au peuple juif. Mais l'ange de Ishmaël a dit, étant donné que ces peuples ont quand même fait un acte de circoncire sans retourner la deuxième peau, comme nous avons dit la dernière fois, que la mitzvah de Mila consiste à faire deux actes. Le premier acte, c'est sectionner, couper une première peau, et ensuite retourner une deuxième peau qui est dessous. Donc ça se fait en deux parties. Or, le monde d'Ishmaël, les circoncisions réalisées dans le monde, chez les nations, on ne fait que couper la première peau. Alors que dans le peuple juif, la Mila se fait en deux étapes. On coupe la première peau et ensuite on déchire la deuxième peau. Et alors, l'ange de Ishmaël a dit, puisque, en fin de compte, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait une vraie circoncision, mais quand même, ils ont fait un acte d'alliance avec Hachem. Donc Hachem, toi Dieu, tu dois leur donner une récompense. Alors nous dit le Zohar à Kadosh, à la fin de Parashat Vayera, Kadosh Baruch Hu était contraint de leur donner la terre pour un laps de temps. Maintenant, le laps de temps a pris fin. C'est pour cette raison-là que
la Géoula s'approche bientôt. Et évidemment, cette terre a été promise au Ham Israël. Toute autre nation qui voudrait venir servir Dieu aussi pourra le faire, comme il est marqué dans les prophéties. Ki beti bet tefila, car ma résidence, qui est Jérusalem, qui est le temple, bet tefila, c'est un lieu de prière. Yikare, il est appelé, nommé, les Cholarami pour toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les nations pourront venir implorer Dieu, pourront venir se recueillir devant le temple, parce que c'est tous des enfants de Hachem. Mais la terre appartient à Israël, comme la Torah l'indique, comme nous voyons à travers toutes ces parachutes de la Torah. La terre a été transmise, a été promise à Abraham Avinu, elle a été transmise à Abraham, Abraham à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, et ensuite, Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé sur cette terre. Yaakov n'est rien d'autre que Israël, puisque Yaakov s'appelle Israël. Israël, c'est Béné Israël. Donc, c'est-à-dire la transmission va continuer jusqu'à l'installation finale, éternelle d'Israël sur la terre sainte. Encore une fois, avec une ouverture aux nations qui veulent servir Hachem, qui veulent reconnaître le respect, l'honneur et le choix qu'Akadosh Baruch Hu a donné au peuple juif. Ça, c'est Vayeshev Yaakov. Vous savez, la Gemara nous dit que 3 choses sont acquises avec des souris. Torah, Eretz Israël et Olam Haba. 3 choses ne peuvent être acquises qu'avec des efforts et des souffrances. La Torah, la terre d'Israël et le monde futur. C'est les 3 choses qui exigent de l'homme un effort considérable. Donc, dans un des 3 éléments, c'est la terre d'Eretz Israël, Eretz HaKodesh. La terre d'Israël demande un tsar. Il faut se battre pour s'installer, pour la parnassa, pour trouver son équilibre, tout ce qui se passe autour, tous les peuples qui nous en veulent, qui nous entourent. Donc, Eretz Israël demande des sourines. Nous dit le Midrash. Non, il est rapporté dans Masechet Sanhedrin, page Kouf Vav Amoud Aleph, 106 côté A. Nous dit la Gemara, Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Amar Rabbi Yochanan dit, Kol makom sheneemar Vayeshev. Chaque endroit où il est marqué dans la Torah Vayeshev, le mot Vayeshev, eno ella la tsar. Ça signifie souffrance. Chaque fois que la Torah emploie le terme Vayeshev, il s'est installé, installation, et non, et là, la Chantsar, cela signifie qu'il y a de la souffrance qui va suivre. Où est-ce que nous voyons cela? Nous dit le Talmud dans Sanhedrin Kuf Zain, Kuf Vav, Shene Emar, car nous voyons, les bénis Israël étaient dans le désert de Sinaï. Donc, lorsqu'ils s'approchaient vers Eretz Israël, la Torah nous dit, Vayeshev Israël Bashitim. Israël s'est installé dans une région qui s'appelle Shittim. Et nous dit la Torah, après leur installation, c'était la fameuse histoire avec Ammon, Moab, ces peuples, et Bilam Aracha qui a donné le conseil à Balak de faire une fête, une foire commerciale et d'inviter les Juifs à venir acheter de la marchandise, et que au stand on a exposé des vieilles dames comme vendeuses, et puis au moment où le Juif s'approchait pour acheter la marchandise, on lui disait, tu sais, il y a de la marchandise encore meilleure, il faut entrer à l'intérieur. Il rentrait au fond de la tente, et qu'est-ce qu'il voyait à l'intérieur? Une autre vendeuse qui était plus jeune, plus belle, bien maquillée, bien décorée, bien habillée, qui était là pour attirer et faire trébucher les Juifs. Et nous dit la Torah que suite à cette foire commerciale, beaucoup de Juifs ont trébuché dans l'adultère. Et le problème, c'est pas seulement l'adultère, c'est que chaque jeune fille non juive, donc voyant que que le jeune Juif était pris par l'envie, alors elle lui disait, voilà, je suis prête à me donner pour toi, à condition que tu te prosternes devant mon idole de Péor. Et chaque jeune fille avait une idole accrochée autour de son cou. Et chaque Juif se prosternait devant cette idole-là. Et la fille donc donnée, elle se donnait aux jeunes. Nous dit la Torah sacrée. Vayeshev Israël Bashitim. Israël s'est installé à Shittim. Et tout de suite après, nous dit la Torah,
Vayachel ha'am liznot bibnot Moav. Et le peuple a commencé à faire de l'adultère avec les filles de Moab. Nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin Kuvav. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y a marqué Vayeshev Israël. Israël s'est installé. Dès qu'il y a une installation, tout de suite c'est un malheur qui va suivre. Tout de suite le malheur a suivi. Israël s'est installé. Tout de suite la catastrophe des filles de Moab a été déclenchée. Et il y a eu des milliers de morts. Ensuite, et bien chez nous dans la paracha, c'est la même chose. Il y a marqué Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Mais où est le malheur? Au contraire, il est bien stable, il est bien installé sur sa terre. Nous dit l'Agmara. Vayeshev Yaakov Eretz Begourei Aviv. Yaakov s'est installé. Vayave Yosef Dibatamra. Dès qu'il s'est installé, il y a eu l'histoire de Yosef et ses frères. Que Yosef a raconté des choses sur ses frères. Et donc les frères l'ont vendu. Ils ont voulu le tuer. Et ça a déclenché toute l'histoire du peuple juif qui va être exilé en Égypte. Ça a été déclenché, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Donc, dès qu'il y a une installation, tout de suite, ça se lance. Ça suit. Un malheur suit. D'ailleurs, le Midrash lui-même dit Vayeshev Yaakov. Yaakov a voulu s'installer. Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Le Yaakov Avinu a voulu s'installer après toutes les catastrophes, tous les tsarot qu'il a eu de Esav, de Lavan, toutes les péripéties qu'il a passées. Il a dit maintenant, je vais me reposer. Pas se reposer pour aller s'amuser, pour faire Avodat Hashem tranquillement. Kafatz alav rogzo chez Yosef. Immédiatement, il y a eu le malheur de Yosef, qui a été vendu par ses frères, etc. Donc nous voyons que tout après Vaïchem, il y a les malheurs. Mais nous voyons aussi autre chose. C'est que là, il est en train de s'installer en terre sainte. Il veut faire une mitzvah. Il veut s'accrocher à cette terre. Eh bien, il faut se battre pour s'y accrocher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Shoshat Varim Niknin Beisurim. 3 choses sont acquises par Isurim, par des souffrances. Une d'entre elles, c'est quoi? Eretz Israël. Et là, effectivement, il a voulu acquérir la terre. À peine il s'installe, il lui tombe sur la tête les tsarot, la vente de Yosef. On lui annonce que Yosef a été tué, déchiqueté par une bête sauvage. Après, c'est la famine. Après, tout le monde va être obligé d'aller en Égypte, etc., etc. Donc, on voit la tsar pour acquérir Eretz Israël. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Un homme décide d'aller s'installer en terre sainte. Il dit, bon, Hachem, je vais faire une belle mitzvah, je vais m'installer en Eretz Israël. Pour lui, ça va de soi que ça va rouler sur des roulettes. Mais il arrive, à peine il arrive, il se voit face à des difficultés auxquelles il ne s'attendait pas. Mais il faut savoir, ça fait partie de l'acquisition d'Eretz Israël. Eretz Israël, Niknit Beisurin. La terre sainte est acquise par des souffrances et par des efforts. Il faut tenir, il ne faut pas craquer. Il faut tenir. Et c'est ça qui donne le mérite. Comme d'ailleurs la Torah. Aussi, n'est acquise qu'avec des Isurim, comme nous avons dit. Israël, Torah et Olam Haba. 3 choses. Eh bien, la Torah, la même chose. On ne peut pas acquérir la Torah facilement. On se dit, tiens, on commence à faire tchouva. On dit, ah, c'est magnifique, c'est extraordinaire la Torah. On commence à plonger dans l'étude de la Torah, on voit que c'est tellement difficile, on se décourage, des fois on se relâche, des fois, chas v'shalom, on fait marche arrière. Chas v'shalom, jamais. Il faut lire la notice d'utilisation, le mode d'emploi. Torah niknit beisurin. La Torah s'acquiert avec des efforts, avec des souffrances. Il faut résister, il faut tenir, il faut de l'endurance. Et à Olam Haba, la même chose. Pour avoir Olam Haba, le monde futur, ça ne vient pas tout seul. Olam Haba nikna beisurin. Un homme, il dit, moi, voilà, je vais aller à la synagogue, je vais prier tranquillement, et je mène ma vie comme je l'entends. Pas toutes les restrictions de la Torah. Eh bien non, tu ne peux pas aller à Olam Haba comme ça. Tu seras obligé de payer toutes tes dettes. Tu dois payer tout ce que tu as transgressé. Le Olam Haba, on ne peut l'avoir que si, véritablement, on s'est efforcé. On s'est efforcé. Et ça demande des sacrifices. La Torah demande des sacrifices. Olam Haba demande des sacrifices. La Terre Sainte demande des sacrifices. C'est pour cela que nous dit la Gemara dans Sanhedrin, Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Ah, tu penses que c'est bon? Tout va aller bien? Pas du tout. Kafatz alav rogzo shel Yosef. La souffrance de Yosef lui est tombée dessus. Et pourtant, il voulait faire une mitzvah. Il voulait faire Eretz Israël. Il voulait habiter en Eretz. Faire comme ses ancêtres. Là, eh ben, c'est comme ça. Il faut des efforts. Et c'est ce qui donne la valeur à la mitzvah. C'est les efforts de l'homme.
Il y a un midrash aussi qui est au manuscrit, il rapporte la chose suivante. Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Vous voyez, regardez que dans le mot Vayeshev, nous avons des trésors d'enseignement. Dans un seul mot. C'est extraordinaire, la richesse de la Torah. Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Nous dit le Midrash. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit. Vous savez que le terme Vayeshev, c'est vrai, ça veut dire s'asseoir. La traduction littérale du mot Vayeshev, c'est Yoshev. Yoshev veut dire assis. Vayeshev veut dire s'installer. Donc, sens figuré, c'est s'installer d'une manière grossière. Nous dit le Midrash que le mot Vayeshev veut dire aussi Yishuvadat. Yishuvadat, c'est-à-dire la tranquillité d'esprit. Vayeshev, Yaakov Avinu a voulu avoir la tranquillité d'esprit. Quelle tranquillité d'esprit? Et comme il a voulu avoir cette tranquillité d'esprit, il a eu le malheur de Yosef qui s'est abattu sur lui. Qu'est-ce que c'est la tranquillité d'esprit? Regardez ce que nous révèle le Midrash. Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit. Ma Vayeshev Yaakov. Que veut dire Yaakov s'est installé? Quoi, il s'est assis sur une chaise? Quoi, il a habité? Qu'est-ce que ça veut dire Vayeshev? Il y a quelque chose de caché dans ce terme de Vayeshev. Nous dit Rabbi Elazar. Melamed, ça vient nous enseigner chez Hashav Yaakov Be'adato Ve'amar. Yaakov Avinu a fait un calcul, a réfléchi et a reposé son esprit. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Kvar Amar HaKadosh Baruch Hu l'Avraham Liot Banim Banav Gerim. HaKadosh Baruch Hu a dit à Avraham, mon grand-père, que ses descendants vont aller en exil. Ils vont aller en exil. Eh bien, Hari Ani Haïti, Ger Esrim Shana, Bevet Lavan, Mishurbat Vetsono. Ben voilà, moi, j'ai été 20 ans dans la maison de Lavan, soumis à être berger chez lui. Donc il s'est dit, Yaakov, il s'est dit, il a été décrété l'exil sur mon grand-père Abraham, sur ses descendants. Moi, je suis le descendant d'Abraham, je suis petit-fils. Moi, j'ai été exilé pendant 20 ans chez Lavan. J'ai souffert de Lavan, j'ai souffert de Esav. Et là, maintenant, je vois que, après avoir rencontré Esav, il me quitte, il quitte Israël, et moi, je reste tranquille, donc moi, je suis éloigné de lui. Donc, a priori, la galoute, c'est terminé. Le décret de l'exil, c'est terminé. Amar, il s'est dit, ça y est, le décret de 400 ans que Dieu a dit à Abraham Avinu, que des descendants vont être en exil 400 ans, ils vont être soumis, asservis 400 ans, ben voilà, moi, le petit-fils Yaakov, petit-fils d'Abraham, a subi 20 ans d'exil, et apparemment, je vois que Lavan s'est éloigné de moi, Esav s'est éloigné de moi, donc c'est bon, l'exil est terminé. Donc je peux être tranquille qu'il n'y a plus d'exil. Le peuple juif ne va plus être exilé. Varmar, alors il s'est dit, c'est ça, Vayeshev Yaakov, Yishuadat, il a été mis Yashev Yaakov, il s'est dit, super, c'est fini, il n'y a plus d'exil. Amar Hakadosh Baruch Hu, Hakadosh Baruch Hu dit, Mahshavati Amoka me Mahshavatra. Ma pensée à moi, Dieu, elle est beaucoup plus profonde que la tienne. Toi, tu crois que l'exil, c'est un exil qui va durer 20 ans et que ça s'arrête là et tout est réparé. Mais il y a d'autres kavanotes, d'autres pensées, d'autres réparations que toi, tu ne sais pas. D'autres raisons profondes derrière tout cela. Donc, ma pensée à pas n'est pas comme la tienne. Toi, chez Nehemar, comme il est marqué dans le verset, il est marqué dans Ishaïa, chapitre 55, verset 8. Le verset nous dit, Kilo marchevotai marchevotechem. Car ma pensée à moi, Dieu, n'est pas comme votre pensée à vous. Vous pensez, mais votre pensée est limitée. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Mais ma pensée à moi, Hachem, est une pensée lointaine et profonde. Il y a énormément de calculs et vous ne pouvez pas vous mettre à ma place et savoir exactement le sens de toute ma conduite à votre égard. Et immédiatement, Hakadosh Baruch Hu a amené donc l'histoire de Yosef. Que Yosef, son père lui achète il confectionne une tunique,
les frères étaient jaloux de cela, et ensuite Yosef il fait des rêves, il raconte ses rêves à ses frères, qu'il allait devenir roi, ses frères sont jaloux de lui, ils décident de le tuer, enfin quand il change d'avis, les frères décident de le vendre, et il descend en Mitzrayim, et en fin de compte ça dure des années, et ensuite c'est Yaakov qui va descendre, avec 70 âmes, et ensuite pendant 400 ans, 600 000 juifs vont souffrir en Égypte. Ça, c'était la pensée de Hachem. Ça, c'était le marchava de Hachem. Donc, nous dit le Midrash Biktaviad. Il nous dit ce Midrash. Lorsqu'il est marqué Vayeshev Yaakov, la Torah nous révèle la pensée limitée de Yaakov Avinu Alav Shalom. Aussi grand qu'il était, aussi fort qu'il était, aussi proche de Hachem qu'il était. Malgré tout, sa pensée était limitée. Puisque lui-même a fait l'erreur de dire c'est bon, voyez chez Yaakov, je m'installe, voyez chez Yishuvadat, je tranquillise mon esprit, la galoute a pris fin. Mais Hachem lui dit Lo marchevotechem, mes pensées à moi, Hachem, ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et c'est ça ce que nous dit la Torah. Voyez chez Yaakov, Yaakov s'est installé dans son esprit, tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Et les Toledot Yaakov, Yosef, l'histoire de Yosef qui vient tout de suite après. Donc on voit prendre les choses avec recul. Beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il faut savoir que c'est Hachem le maître du monde et accepter ce que Hachem fait et pas bousculer les choses. Pas bousculer les choses. Il faut rester incertain. Ashrei Adam mefared tamid, nous dit la Gemara. Un homme doit craindre. Il faut être prudent. C'est Hachem le maître du monde. Il ne faut pas être trop sûr de soi. Quand on est trop sûr de soi, après on est étonné. Après on est bouleversé de voir qu'on n'a rien compris. Et bien c'est ce que la Torah nous révèle. Voyez chez Yaakov, Yaakov s'est installé, Yaakov s'est dit ça y est, c'est bon, c'est terminé. Pas du tout. Toledot Yaakov, Yosef, l'histoire de Yosef qui arrive. Et ainsi de suite, qui va déclencher toute la chaîne d'événements jusqu'à l'exil de tout le peuple en Mitzrayim. Ça, c'est dans le mot va yeshev. Yeshuvadat, attention, avec recul. C'est Hachem qui décide. Moi, j'ai le droit de réfléchir, et de penser, mais ça faut savoir, le dernier mot, c'est Hachem. Pas faire de conclusion, pas dire, tiens, je constate ceci et cela, donc c'est bon. Non, tu n'as rien dans les mains, tu ne détiens rien du tout. C'est tout entre les mains de Hachem. Et accepter les événements de Hachem. D'ailleurs, la Gemara, dans le traité de Brachot d'Af, Nun Dalet Amud Bet, la Gemara rapporte les enseignements, une Mishnah où c'est marqué de la même façon qu'un homme remercie Hachem pour le bien, il doit remercier Hachem pour le mal. Tout ce qui lui arrive, un homme doit remercier Hachem. De même qu'on fait une bracha Hachem, on remercie Hachem pour le bien, quand par exemple, chez Chechianu, on a un enfant qui naît, Brit Mila, on fait Chechianu. Merci Hachem qui nous a donné cet enfant. Et bien, quand on apprend une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Haemet. Béni soit le vrai juge, le juge véridique, qui est Hachem. Donc, on doit remercier Hachem pour le bien et pour le pire. Il nous dit la Gemara, il y a marqué dans Kirat Shema, Ve'ahavta Adonai Elohecha, tu aimeras Hachem ton Dieu, Bechol Levavecha tout ton cœur, Bechol Nafshecha toute ton âme, ou Bechol Meodecha. Que veut dire Meodecha? La Gemara donne deux explications. Tu aimeras Hachem avec tout Meodecha. Alors, deuxième explication, la Gemara dit, Bechol Mamonecha. Tu dois aimer Hachem de tous tes biens. Tu dois être prêt à donner tout ton argent pour l'amour de Hachem. Si quelqu'un te menace, ou on te tue, ou tu donnes tes biens, eh ben, tu dois donner tout ton argent. Si on te dit, ou tu transgresses Shabbat, ou tu donnes tout ton argent, eh ben, tu te renonces. Si on dit à quelqu'un, tu sais, ou tu travailles Shabbat, ou on te renvoie de ton boulot, eh ben, il faut être capable de dire, eh ben, je pars. Mais en aucun cas transgresser le Shabbat. Si c'est la vie de l'homme qui est en danger, on dit à quelqu'un, ou tu transgresses le Shabbat ou on te tue, là, tu peux transgresser le Shabbat. Parce que la Torah nous dit, Vachai Bahem. La Gemara, dans le traité de Masechet Yoma, nous dit, voici les mitzvot de la Torah qui ont été donnés à l'homme, Vachai Bahem, et qui puisse vivre avec. La Gemara déduit de là, il vivra avec, mais il ne mourra pas avec. C'est-à-dire, la Torah a été donnée pour vivre, pas pour mourir. Et là, nous apprenons, nous dit les Chachamim, que si un homme est menacé de mort, s'il ne transgresse pas les mitzvot de la Torah, eh ben, il peut transgresser les mitzvot de la Torah, mais pas se laisser tuer. À part, à l'exception des 3 avérotes graves, c'est l'adultère, Gilou Arayot, Firoudadin, l'assassinat. Si on dit à un juif,
va avec une femme, ou bien Shfichut Damim, on dit un juif tue un autre, donc l'assassinat, le crime, ou Avodazara, on force un juif de faire l'idolâtrie, être idolâtre. Se prosterner devant une idole, pour ces trois fautes graves, un homme doit se laisser tuer et pas les transgresser. Mais pour toutes les mitzvot de la Torah, un homme a le droit, pas le droit, a le droit et le devoir de transgresser et rester vivant. Et rester vivant. Donc le Shabbat, c'est une des mitzvot. Si on dit à quelqu'un, ou tu transgresses Shabbat ou on te tue, eh ben tu as le droit de transgresser le Shabbat. Mais si on dit à quelqu'un, ou tu transgresses le Shabbat, ou on te renvoie de ton boulot, tu perds ta place, eh ben il doit partir et pas transgresser le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ufrol me'odecha. Tu me feras Hachem de tous tes biens, de tout ce que tu as. Tu dois être prêt à tout donner, aimer Hachem. Mais on ne parle pas de mourir. Dans ça, non. Mais Odecha, c'est-à-dire tous tes biens, toute ta richesse. Bien évidemment, j'ouvre une petite parenthèse. Le Rambam, dans le Sefer Madda, il Chodisodé à Torah, le Rambam dit qu'il existe des cas de figure, ou même pour les autres mitzvot de la Torah, il faut se laisser tuer. Dans quelles circonstances? C'est lorsqu'il y a un décret. Lorsqu'on est dans un pays et que Dieu préserve, le pays décrète que les Juifs n'ont pas le droit de garder le Shabbat. Et s'ils gardent le Shabbat, on les tue. Eh bien, ils doivent se laisser tuer et pas transgresser le Shabbat. Pourquoi? Mais pourtant, ou bien on dit à quelqu'un, voilà, on est dans un pays, le pays décrète, les Juifs doivent manger du porc. Sinon, ils vont se faire tuer, on les tue. Eh bien, la loi dit, le rabbin tranche, on se laisse tuer et on ne mange pas un hamburger. On se laisse tuer et on ne mange pas un fromage avec de la viande. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Dans un Shmad, dans un moment de xéra de décret, même pour n'importe quelle mitzvah, pas seulement une mitzvah de la Torah, même pour un minag des Rabbanan, même pour un din des Rabbanan, on se laisse tuer, étant donné que c'est un décret royal dans un pays. Et là, ça touche le chilul Hashem, la profanation du nom de Hashem, et nous avons une mitzvah de sanctifier le nom de Hashem. Eh bien, même pour une tradition, on a le devoir de se laisser tuer. À tel point que nous dit la Gemara, ainsi que le Rambam tranche dans ses lois, si dans ce pays, les gens ont l'habitude de mettre des chaussures avec un lacet blanc, et les Juifs y mettent un lacet rouge, et le pays décrète, les Juifs doivent porter un lacet blanc, comme tous les autres citoyens du pays, dit le Rambam, on se laisse tuer pour un lacet blanc. Qu'est-ce que c'est un lacet? C'est pas une mitzvah de la Torah, le lacet. C'est même pas une mitzvah des Rabbanan. C'est juste une différenciation entre les Juifs et le non-Juif. La façon de s'habiller, c'est une tradition. Nous dit le Rambam, on se laisse tuer, étant donné que c'est une circonstance de décret, de Shad Gzerat à Malchut, Shmad, alors on se laisse tuer. Donc ça va très loin. En tous les cas, de façon générale, ne jamais renoncer au Shabbat. Jamais, jamais, jamais de la vie. Même si on perd sa parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous nourrit. La parnassa vient de lui. Revenons à notre paracha. Eh bien, nous dit donc le Midrash, Yaakov Avinu a voulu s'installer. Il pensait que le galou s'était terminé. Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Non. Il y a eu la galou de Mitzrayim. C'est pour ça qu'il y a marqué tout de suite après, voyez, chez Yaakov. Yaakov s'est installé. Et les Toledot Yaakov Yosef, il y a eu l'histoire de Yosef qui a suivi. Ici, il y a un Rashi très intéressant. Voyez, chez Yaakov, le Midrash pose une question. Il sous-entend une question. Yaakov s'est installé en Terre Sainte, la terre de ses ancêtres, de ses parents, Eretz Kenaan, et la Torah enchaîne, voici les descendants de Yaakov, Yosef. Yosef. La question qui se pose. Et tout de suite après, la Torah continue avec l'histoire de Yosef. Que Yosef était âgé de 17 ans, il était berger avec ses frères, etc., etc. Mais ce qui est étonnant, ce qui découle du Midrash, c'est que les descendants de Yosef, de Yaakov, c'est pas que Yosef. Yaakov avait 10 autres enfants. Il avait tous les autres enfants. Il y avait tous les enfants. Donc, il avait 11 enfants, plus Yosef. Donc, 12 enfants. Et comment la Torah l'appelle Toldot? Voici les descendants de Yaakov. Qui c'est les descendants? Yosef. Et elle s'arrête là. Elle commence à raconter la vie de Yosef. Mais non, il faut d'abord
m'énumérer les noms de tous les Shvatim. Voici les descendants de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tous les 12. Comment ça se fait que la Torah dit les Toldot Yaakov, voici les descendants pluriels, et qu'est-ce qu'elle dit? Yosef. On dirait qu'il n'y a que Yosef. C'est bizarre, c'est étonnant. Nous dit le Midrash, comme d'ailleurs rapporte Rashi, il dit qu'en réalité, lorsque Yaakov Avinu a vu tous les rois de Esav, tous les descendants de Esav, tellement de peuples, tellement de monde, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me dévorer. Ces nations-là, ces peuples-là. Moi, Yaakov, je suis seul avec ma famille. Mais comment je vais résister à tous ces gens-là? Donc retenez que ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est à deux vitesses. Je suis en train de parler de la Torah, de l'histoire antique, et je suis en train de parler de l'actualité. Donc devinez de vous-même que je parle aussi de la réalité que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Nous dit le Midrash, Yaakov Avinu a vu tellement de monde, il s'est dit, mais comment je vais faire? Hachem me donne la terre, mais comment je vais faire avec Esav, avec ses descendants, avec Ishmaël? Comme la question que j'aurais posée aujourd'hui. Mais comment ce petit agneau qui est le peuple juif, le peuple d'Israël va faire, entouré de 70 loups, comme dit le Rambam, dans Ilchot Melachim, Shoftim ou Mishpatim? Comment nous allons faire avec 70 loups autour de nous, de tous les côtés, nord, ouest, Liban, Égypte, Cisjordanie, Gaza, autour de tous les côtés? Mais comment allons-nous faire? La Syrie, l'Irak, l'Iran? Mais on est petit, un point dans la carte. C'est ce que Yaakov Avinu a eu peur. Regardez comment dit le Midrash. Je vous dis, c'est vraiment une prophétie d'actualité. Mais il faut juste lire la paracha de chaque semaine, vous verrez des révélations incroyables. Pishtani Hazé, à quoi cela ressemble? À ce vendeur de lin. Nichnesu Gemalav Tonim Pishtana. Donc un transporteur de lin, commerçant de lin, et qui a donc sur lin des gros fagots de lin chargés sur le dos de ces chameaux. Et alors, ils avancent, ils rentrent dans la ville, et voilà qu'un forgeron, il voit tout cela. Il s'étonne, il dit, mais comment tous ces chameaux chargés de lin vont rentrer ici? Il n'y a pas de place, mais où est-ce qu'ils vont rentrer? Ils vont tout prendre. Donc retenez le chameau. On ne parle pas d'un âne, on parle d'un chameau du Sinaï, chameau du désert. C'est de l'actualité. Qui a les chameaux actuellement? Et alors, Yaakov Avinu se dit, mais tous ces chameaux chargés à bloc, mais c'est énorme, ces quantités, ces volumes de lin. Alors il y avait un homme intelligent qui était à côté. Il lui dit à ce forgeron, mais c'est très simple. Une petite étincelle qui va sortir de ton coup de marteau sur l'enclume. Toi, tu es forgeron, n'est-ce pas? Et tu t'étonnes comment ces fagots de chameaux vont rentrer. Ils vont tout prendre. Il n'y a pas de place. Eh bien, une étincelle de ton marteau, de ta masse, va sortir. Quand tu vas taper sur l'enclume, elle va aller sur les chameaux, elle va brûler. Tout le lin, il ne restera plus rien que des cendres. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'étonne pas comment tu vas faire. Ne te demande pas, mais c'est pas possible, tu n'as plus de vie. Mais pas du tout, pas du tout. Une petite étincelle est capable de tout dissimer, tout faire disparaître. Nous dit le Midrash, Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a vu toute la paracha de la semaine dernière, tous les descendants de Esav, tous les rois de Esav, et la Melachem Malchut, il a tremblé. Mais comment je vais faire contre tous ces gens-là? Comment je vais pouvoir acquérir cette terre sainte que Akadosh Baruch Hu m'a donnée? Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, tu as un enfant qui s'appelle Yosef. Dès tant que je n'étais pas né, Yaakov Avinu tremblait de peur de toutes ces nations, de Esav. Comme nous aussi, on tremblait de peur. Mais une fois que Yosef est né, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ve'aya bet Yaakov esh. La maison de Yaakov, c'est le comparé au feu. Au bet Esav lehava. Et la maison, au bet Yosef lehava. Et la maison de Yosef est comparée à la flamme. Donc il y a le feu, il y a la flamme. Le feu, il brûle, mais il bouge pas. Mais la flamme, c'est ce qui va véhiculer ce feu-là.
Au bête, donc Yaakov, dans l'avenir sera un feu. Yosef, Léhava. Yosef, ça sera la flamme qui va véhiculer le feu de Yaakov. Ou bête, Esav, les caches. Et la maison de Esav va se transformer en cache, en poussière, en paille, et qui va disparaître. Eh bien, dit le Midrash, et je termine avec cela. C'est ce qu'il dit le Pasuk. Voyez, Shev, Yaakov, Eres, Megouré, Aviv. Yaakov s'est installé. Il a cherché à s'installer. Mais comment s'installer? Mais avec toutes ces nations, tous ces peuples, comment on va faire? On est tout petit. Ce petit agneau fragile. Nous dit la Torah. Ele Toledot Yaakov. Voici les descendants. Dans le sens de la protection de Yaakov. Toledot, c'est les conséquences et les déroules. Ce qui va découler de Yaakov. Yosef. On parle que de Yosef. Voici les descendants de Yaakov. C'est-à-dire qui c'est la force qui va permettre à Yaakov de s'installer? C'est Yosef. Et les Toledot Yaakov, Yosef. C'est pour ça, nous dit le Midrash. C'est pour ça que la Torah s'arrête ici. Elle dit que Yosef. Elle ne parle pas de tous les autres frères. Parce qu'en réalité, l'installation de Yaakov en Eretz Israël, c'est grâce à qui? C'est grâce à Yosef qui est la flamme. Eh bien, il ratson. Que on a Toledot Yaakov. On a Yeveshev Yaakov. Maintenant, on est dans Toledot Yaakov, Yosef. Yosef, c'est le feu de la Torah. Bisrout, le limoud de la Torah que nous allons étudier. C'est la flamme que nous allons véhiculer du feu de nos ancêtres. C'est le limoud de la Torah, la tchouva, le Shabbat, les néros de Shabbat, Bisrout, Zéberzat Hashem. Eh bien, la maison de Esav, les caches, elle sera que de la paille. Tous ces grands volumes, ces grands bruits, ces grandes armées, c'est que de la paille. Puisque c'est Hashem qui dirige le monde, c'est Hashem le maître du monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Je vous souhaite un bon Shabbat, Shabbat Shalom, et je vous souhaite de passer un joyeux Hanouka et une grande lumière de notre Neshama dans la Torah, Be'ezat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.